Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon nouveau concept sur la chaîne. Je vous avais expliqué un petit peu. Je vous mets la première partie dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Nouveau concept, mini-série Color With Me, épisode 2. Donc, je vous avais annoncé la dernière fois qu'aujourd'hui, on allait colorier avec les Neoni. Donc, qu'est-ce que c'est un peu cette mini-série? C'est que je choisis un livre et souvent, ça va être une page papier peint. Donc, vous allez voir, on avait déjà commencé ensemble. Dans ce livre-ci de Émilie Liedhel-Huberg, où est-ce qu'elle est, ma petite page? Ah oui, elle est là. Mes fameuses pétraves, qui n'étaient pas des pétraves, mais finalement des radis. Moi, j'ai fait des pétraves. Donc, on avait utilisé les crayons. C'était les Phonix Color, si je me trompe pas, la dernière fois. Mais là, aujourd'hui, on va découvrir les Neoni. Mais découvrir, c'est un grand mot, puisque je vous les ai déjà présentés sur la chaîne. Hein. On va colorier ensemble et redécouvrir une gamme de crayons. Donc, je vais faire ça par épisode, histoire de colorier ensemble, mais que ce soit pas trop long. Donc, ça va être toujours des pages comme ça, un peu papier peint. On va redécouvrir les crayons, on va les regarder le nuancier et on va colorier ensemble. Donc là, on est à l'épisode 2. J'avais déjà tout expliqué dans la première partie, donc je vous invite à aller la voir. Donc aujourd'hui, crayon Neoni. On va commencer par le nuancier des Neoni et on va regarder qu'est-ce que ça donne, ces petits crayons-là. À la fin de la vidéo aussi, je vais vous dire avec quel crayon on va colorier pour la partie 3. Ben, partie 3. Épisode 3, on va dire épisode 3, parce que c'est ça qui est écrit sur la miniature. Donc, ils sont là. Mes petits Neoni. Black Widow. OK, donc les voilà. Donc, ça, c'est le nuancier. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nuancier? On va avoir des petites couleurs pâles, on va avoir quelques jaunes au travers, un petit peu d'orangé, quand même un beau dégradé d'orangé. On a quelques rouges, c'est un peu pauvre en rouge, je trouve, ça aurait pu être un petit peu plus fourni. Du rose, on va repasser, hein, on a ça, ça et ça, c'est tout. Le reste, on va être plus comme... Ben, ça, c'est des roses, mais... Je trouve ça pauvre un peu en rose, mais ça, c'est souvent le problème des crayons. Ensuite, on va avoir plusieurs mauves, ça c'est bien, on en a plusieurs. On a des beaux bleus, des turquoises, des verts. On va en avoir des pâles, des foncés. On a des belles couleurs peau, vraiment, on a une belle gamme peau dedans. Ensuite, on a quelques marrons, on a pas mal de gris. Et on a 3 couleurs métallisées qui, selon moi, ne devraient même pas être là parce que ça sert pas à grand-chose. Mais bon, c'est juste mon opinion. Hein? Mais moi, je les aime bien, les Neoni. Et là, on va regarder les crayons. Je n'ai plus la boîte des Neoni, mais je vous ai sorti une autre boîte parce que c'est très spécial avec ces crayons-là. Si vous connaissez ces crayons-ci, qui sont les marques Art offerts en 120 couleurs, comme les Neoni, qui sont 120 couleurs, vous allez avoir ça comme ça dans la boîte. Des petits racks comme ça avec des élastiques. La boîte des Neoni, elle est pareille, quasiment. Pas une grosse différence. Mais, si vous voyez ceux-là moins chers que les Neoni, vous pouvez y aller puisque ce sont les mêmes crayons. Moi, les marqueurs, je les ai plus. Je les ai donnés à une copine puisque quand je me suis rendu compte que c'était la même affaire que les Neoni, j'avais une copine qui voulait les marqueurs, donc je lui avais offert. Par contre, j'avais gardé la boîte. Et ben voilà, c'est la même chose. C'est les mêmes crayons, même couleur, même numéro. Donc, à vous de voir là si vous prenez les marqueurs ou les Neoni, c'est la même chose. Donc, vous prenez les moins chers, hein, idéalement. La boîte de Neoni, je ne l'ai plus, donc je peux pas vous la montrer. Moi, je les ai mis en trousse. Donc, on va regarder le crayon. Donc, je fais ça à chaque fois. Hein. Chaque épisode, on va changer de crayon et on observe le crayon comme si je viendrais juste des recevoir, finalement. Donc, crayon super beau, avec une écriture dorée, quand même assez gros, un bon diamètre. On va avoir un numéro d'écrit dessus, une grosse mine, c'est un gros diamètre de mine. Et c'est pas des crayons extrêmement gras, mais ils sont pas secs du tout, ils sont super cool à utiliser. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Ils s'aiguisent bien aussi. J'ai pas eu de brisure dans mes crayons. Donc, voilà, vous avez un blanc. Je le montre parce que c'est pas toutes les gammes de crayons qui ont du blanc. Oui, je savais pas que ça existait, mais ça existe. Donc, voilà ce que ça donne pour les crayons. C'est vraiment des bons crayons. Et si je me trompe pas, c'est des crayons à base d'huile.
c'est pas des crayons très haut de gamme, mais en milieu de gamme, je trouve qu'ils sont très, très bien. Donc là, aujourd'hui, on va colorier avec et on va choisir un élément ici à colorier. Je vais juste regarder de nuancer, voir sur quoi je pars, hein. Toujours pas pire. Est-ce qu'on ferait pas le petit renard ici, là? On fait le petit renard ou on fait autre chose? J'avais bien envie de faire le petit gland, là. Est-ce que j'ai des belles couleurs pour faire ça? Il y a quand même pas mal de marron dans la gamme, donc je pense que je vais faire ça. Ouais. Bon, on gardera le renard pour une autre fois, hein, parce que je vais la compléter avec vous, la page, mais ça va être toujours des crayons différents à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le petit gland ici. On va se faire un zoom pour que vous voyez bien ce qu'on fait. Je vais zoomer. Allez, OK. Je peux pas zoomer énormément quand je suis dans mon bureau. C'est pas la même caméra que quand je vous fais des lives. Dans les lives, je peux vous faire des zooms un peu plus près. Peut-être que M. Zazou peut peut-être faire un petit zoom supplémentaire, mais on perd un peu en qualité quand on fait ça. Donc, voilà. C'est ce que je peux vous faire comme zoom. OK. Bon. Donc, on va commencer ça. Pour ceux qui ont les crayons, hein, vous allez pouvoir me suivre. Donc, je vais utiliser le 90 pour commencer. 90, oui, je chante à chaque fois que je cherche mes crayons. 90, on va l'aiguiser. Parce qu'il n'est pas aiguisé. Oh my God. Mon aiguisoire est pleine, il faut que je la vide. OK. Donc, je vais partir ici. Ouais, je vais faire plus foncé pour le chapeau. Et ici, plus pâle. Donc, on va commencer ici. On va voir aussi ce qu'ils donnent sur... Oh, ils vont super bien sur ce papier-là. C'est un papier Gibbs Smith hein, qu'on a dans le Fairy Tale de Emily Liddell-Hauberg. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, le livre ainsi que les crayons, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, on va dégrader vers le bas un petit peu. Ils vont bien, ils glissent bien. Ils sont pas secs, hein, quand même. Ils sont quand même assez gras, je dirais. Ils ont une belle pigmentation. Et on dégrade un petit peu. Donc, je vais faire ça pour tous les petits morceaux. On va faire petit morceau par petit morceau. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide. Ensuite, je vais couper pour que ce soit pas trop long. Parce que le but aussi de ces vidéos-là, c'est que ce ne soit pas des vidéos trop longues. Ah, ça serait pas pire que je me mette des pages. Hein, parce que sinon, je vais avoir une imprimerie. Ça va s'imprimer là. Donc, je mets une page pour protéger en dessous. Donc, je vous envoie en musique. Je coupe un petit peu et je vous reviens un coup que j'ai fait toutes ces petites étapes-là. OK, donc là, j'ai terminé de faire ma première couleur. Donc là, ensuite, on va aller avec numéro 21. Donc, 21. Je crois que c'est celui-là. Oui. Oh non! Il ne faut pas l'échapper par terre, le crayon. Je l'ai échappé par terre. J'espère qu'il va s'aiguiser. J'ai cassé la mine en plus. Oh non, je ne pense qu'il s'aiguisera plus. Ah, ok. Ouais. Je pense que j'ai cassé une mine dans mon aiguisoire. Bon, ok, c'est pas grave. On continue. Donc, on va dégrader ça avec ça. On va commencer à intégrer un peu de cette couleur-là. J'en profite en même temps pour bien blender le haut. Ils n'ont pas l'air à laisser trop de grains de papier, donc ça, c'est vraiment bien. Je les utilise pas très souvent, les petits Nioni. Il faudrait que je les prenne plus souvent parce qu'ils sont vraiment géniaux. J'aime bien les utiliser. Bon, je ne sais pas sur tous les papiers, hein, mais sur ce papier-là, super.
bien. Donc, je vous laisse encore une fois en musique regarder et je vais faire comme tantôt, je vais appuyer sur pause pour terminer hors caméra puisque bon, c'est très répétitif. Donc, ça ne sert à rien. OK, ensuite, je vais aller avec le numéro 22 et je vais continuer mon dégradé. Donc là, je vous ferai pas d'avance rapide parce que c'est presque terminé pour le haut. Je garde un petit peu de blanc, mais très léger. Où est-ce que je vais remettre une dernière couleur? Donc, je repasse par-dessus toutes les autres couleurs. J'appuie pas trop hein, sur le crayon. Je fais plus des repassages. Donc, vous voyez, hein, c'est très léger ce que je laisse comme blanc. À certains endroits, je vais pas en laisser. S'il n'y a pas de place, j'en laisse pas. Mais si je peux, j'en laisse un petit peu. Donc, on va laisser un petit coin ici. Ici, je vais tout remplir. On fait la même chose là. Tout partout colorié. Tout en brun. Et voilà. Ça, je vais tout remplir, comme sur le côté. En bas, ici aussi, je vais tout le remplir. OK. Et ensuite, je vais terminer ça avec celui-ci qui va être le numéro 86. Ah, j'avais oublié de vous dire qu'ils n'ont que des numéros. Hein. Il n'y a pas de nom décrit sur le crayon. C'est que numéroté, mais ça va. Au moins, on a une petite référence. Donc, c'est parfait. Donc, on va tout compléter avec celui-là. Donc, je vais vous laisser regarder. OK, ensuite, on va faire le bas de la noisette. Hein, c'est une noisette. Donc, je vais reprendre le même Congo. Par contre, je vais éliminer celui-ci, le 90, parce que je veux que ce soit moins foncé dans le bas. Donc, je vais commencer mon dégradé avec le numéro 21. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Oh, j'ai oublié ici. Ça fait partie du haut. Donc, je reprends ma couleur la plus foncée. Je vais venir tout remplir ce morceau-là. Ils vont vraiment bien, ces crayons-là. Faut que je les utilise pour un colo en entier. C'est pour ça aussi que j'appelle ça la redécouverte, parce que j'essaie de prendre des crayons que j'utilise pas souvent, mais que je vous ai déjà présentés. Donc, on redécouvre les crayons. Bon, ça se peut que de temps en temps, je prenne des crayons que je connais quand même beaucoup, mais pour tous les premiers épisodes, là, on va essayer de prendre des crayons que je n'utilise pas souvent. OK, bon. Là, c'est vrai, on commence ici. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux donner un effet de rondeur. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais partir ici, puis je vais essayer de faire une curve comme ça dans mon dégradé. Donc, dans le fond, je vais pas m'occuper des lignes qu'il y a dessus. Je vais les ignorer. Du moins, je vais essayer, parce que des fois, quand il y a des lignes, j'ai tendance à les suivre. Donc, je vais venir faire tout de suite ma queue. Je vais venir la délimiter. Et je vais commencer à dégrader ça. Donc, je vais la mettre quand même assez large. On va prendre un peu du bas ici. Et je vais commencer à le monter un peu. On va en rajouter une bonne quantité de la couleur. Je vais le monter comme ça. Dans le fond, c'est un peu le même principe que quand on avait fait l'autre légume ici. Là. Je vais dire ça parce que toute la longue, j'ai colorié ça. J'ai pas dit les bons légumes. Donc, on va dire ça comme ça.
On met un peu de couleur. J'insiste un peu plus sur le rebord parce que celui-là, je veux qu'il reste assez foncé. Je vais pas venir pâlir à ce niveau-là. Hein. Et là, je dégrade légèrement pour pouvoir intégrer la prochaine couleur, ce qui va permettre de me bien fondre dedans. Et là, ben, je vais devoir tourner un peu mon livre. J'espère que je vais être encore dans le cadre. Je vais m'assurer que oui, ou jusqu'où est-ce que je peux aller, moi, là. Si je me mets comme ça, vous êtes dedans. J'espère que ça va pas trop vous gêner, parce que moi, sinon, j'arrive pas à colorier. Donc, je vais venir mettre du foncé ici. Parce qu'après, hein, on va tranquillement commencer à s'en aller vers du plus pâle. On va en mettre là aussi. On le descend un peu. Également ici. On va bien insister en dessous. Et je dégrade doucement. Je fais la même chose là. Ici aussi, on va venir mettre un peu plus foncé et dégradé. Est-ce que j'en mets un petit peu plus? Je me demande si je fais cette partie-là ou pas. Je pense que je vais la faire. Je me sers un peu des lignes quand même. Hein. Je l'avais dit que je ne serais pas capable de les ignorer. OK. Bon. On va se remettre droit. Juste venir un peu ici unifier avec le haut pour faire comme une demi-lune. J'essaie de faire comme une demi-lune. OK. Ensuite, on y va avec le numéro 22. Et je vais continuer de suivre ma curve comme ça. Je vais entrer la couleur dedans et je commence à l'intégrer doucement dans mon dessin. J'appuie pas trop, hein, je repasse et je repasse. Ça permet de faire un dégradé plus fondu, moins marqué, mettons. Et ces crayons-là sont géniaux pour travailler de cette façon-là. Ok, je retourne encore mon livre. Là, ici, je vais commencer à ajouter lui. Et je vais le mêler à l'autre. Et là, je fais la même chose. Je commence à intégrer lui. Je le dégrade. C'est pas évident avec les lignes. On dirait que ça me mélange. Est-ce que je suis encore dans le cadre, là? J'ai tellement peur de sortir du cadre quand je suis zoomée. J'ai pas les mêmes distances, là. Ok, donc là, je commence à mettre cette couleur-là très, très, très doucement pour pouvoir intégrer la prochaine. Et je pense que je vais en mettre là aussi. Je vais dégrader vers le bas. OK. Ensuite, j'y vais avec celui-ci qui va être le numéro 80. Quand ils nous mettent des écritures dorées, c'est pas facile. 86. Donc, même chose, on va commencer dans nos couleurs qu'on a mis précédemment et on va continuer de dégrader en suivant notre petite forme lunaire. Donc, je vous envoie musique hein, pour le reste parce que je continue. Je fais toujours la même chose. Je vais juste continuer tranquillement d'intégrer les couleurs. Donc, vous voyez, doucement, je commence à intégrer celle-ci. Et je vais faire ça partout. Donc, je vous laisse regarder.
Ensuite, j'y vais avec, il est vivant, ce crayon. Le numéro 85. C'était pas le 85, l'autre? Non, c'est 86. Bon, 85. Et je continue. J'entre dans la couleur précédente et je continue d'intégrer doucement les couleurs. Et ensuite, je vais terminer avec cette couleur-ci qui va être la 91. Donc, je vais tout remplir avec celle-ci. Mais je vais quand même garder un petit espace un peu plus blanc, mais pas complètement. Je vais vraiment venir passer quand même le crayon, mais très légèrement. Vous voyez, j'appuie beaucoup moins. Et je vais prendre le blanc pour venir faire un petit éclat sur sur ma noisette. Et là, avec le blanc, ben, j'en profite pour bien fondre les petites couleurs, hein, tout près du pâle. Des fois, ça arrive que c'est pas bien fondu, donc je passe avec le blanc. Il se défend quand même bien, ce petit blanc. Et là, ensuite, pour terminer, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toute trace de crayon. Voilà, je suis bien contente de ce que ça donne. Donc, voilà, hein, c'est complété pour la partie... arrête de dire partie! Il faut que je me rende dans le cerveau que c'est épisode. C'est parce que j'étais habituée de vous faire des colors with me. Là, il y a un petit quelque chose qui me dérange. Je vais utiliser le 91 ici. J'ai pas bien rempli, là. Je suis habituée de vous faire des colors with me, puis j'appelais tout le temps ça partie 1, partie 2. Mais là, je veux vraiment appeler ça épisode. Donc là, voilà, c'est terminé pour l'épisode 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai peut-être pu vous éclairer sur les Neonies si, mettons, vous posiez des questions sur ces crayons-là. J'espère aussi que la petite noisette vous plaît. Moi, je suis bien contente. Et là, je sais pas encore si je vais contourner dans ce dessin-là. Habituellement, les Emily, les de Hallowberg, j'aime bien les contourner. Je trouve que ça s'apprête bien. Donc, on verra quand on l'aura tout fini si je contourne là avec des crayons comme Posca ou Touliart, là, crayons de ce genre-là. Donc, on fera ça à la fin. Donc, pour l'épisode numéro 3, on va se retrouver avec les Starjoy. Donc, ce sera d'autres crayons qu'on va redécouvrir ensemble, puisque, bon, vous savez, je vous les ai déjà présentés. Il n'y aura pas de nouveaux crayons hein, dans ces épisodes-là. Ça va être que des crayons que je vous ai déjà présentés, mais qu'on va redécouvrir parce que, bon, je les ai présentés, mais je crois que j'ai jamais refait de vidéo où est-ce qu'on colore avec ces crayons-là, puis tout ça. Donc, c'est bien de présenter des crayons, mais c'est aussi bien de les utiliser, hein. Donc, on va colorier avec les Starjoy pour la prochaine fois. Je ne sais pas quel élément on va faire, on verra. Mais on va continuer dans cette page-là jusqu'à temps qu'on l'ait tout fini ensemble. Donc, j'espère que cet épisode numéro 2 vous aura plu. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire sur les Neonies, vous pouvez les trouver sur AliExpress ainsi que sur Amazon. J'essaierai de vous trouver les deux liens, mais dans tous les cas, vous aurez le lien Amazon, Canada et France. Je vous mets toujours les deux liens placés comme ça. Donc, vous avez toujours Canada en premier, France après. Et je vais vous mettre aussi les liens des marqueurs, parce que des fois, les marqueurs sont moins chers que les Neonies, et comme je vous dis, c'est les mêmes crayons. J'avais déjà fait une vidéo comparaison. Si j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai dans le petit, mais vous allez voir que c'est la même chose. Donc, allez-y avec la boîte la moins chère, si jamais ça vous intéresse. Donc, moi, vraiment, je suis contente de les avoir réutilisés parce que je les utilise pas assez souvent, et ça m'a permis de les redécouvrir. C'est un peu ça le but aussi de ces vidéos-là. Et j'ai bien l'intention de faire un colo en entier avec ce mois-ci, ça pourrait être bien. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous montre le colo de plus près. Voilà pour la petite noisette. Et les légumes que moi je dis que c'est des betteraves, mais finalement c'est des radis. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!